Je vais vous parler de l'armée. Et je vous rappelle le dernier slogan de François Bayrou, « La vérité permet d'agir ». Mais il ne faut pas la dire, car cela froisse Emmanuel Macron. Et nous avons appris qu'il y a 2 décrets signés le 17 avril 2025. Emmanuel Macron a radié 2 généraux 2 étoiles, André Cousteau et Paul Pellizzari, qui avaient signé en 2021 la fameuse tribune des généraux qui dénonçait le délitement de la France. Délitement, c'est un terme que Gabriel Attal a utilisé également. Vous le verrez dans la suite de la vidéo. Je me permets de rappeler quand même que nos armées ne sont pas au service d'un homme, se prend-il pour un roi, ni au service d'un régime, mais bien au service de la nation et du peuple, et qu'elles doivent défendre nos armées, défendre et protéger en tout temps et en tout lieu. On ne peut que féliciter ces 2 officiers généraux qui ont rompu avec leur devoir de réserve pour alerter les Français sur un phénomène de pourrissement qui n'a cessé de s'aggraver depuis la publication de cette tribune. On le voit. Tous les jours, les couteaux sont sortis, les agressions, etc. etc. Ouais. Je vous apprends rien. Donc, en avril 2024, le général Pellizzari avait déposé plainte devant la Cour de justice de la République contre Gabriel Attal, Stéphane Séjourné et Sébastien Lecornu pour livraison d'armes illégales à l'Ukraine. Rappelez-vous que toutes les décisions prises et les dons d'argent en faveur de l'Ukraine sont pris sans le consentement de l'Assemblée nationale. On peut se demander à quoi sert donc la représentation nationale. Le général Cousteau, que vous allez voir à la suite, était signataire effectivement de la lettre ouverte au président de la République. C'était Jean-Pierre Fabre Bernadac, place d'Armes. Il avait porté plainte, ce général, contre Madame Agnès Pannier-Runacher et le fondateur de l'association Pro Patria. Il est bon de rappeler aussi qu'en 2018, il avait dénoncé le pacte de Marrakech que Emmanuel Macron avait signé sur l'immigration. Voilà. Hein. Et puis rappelons, oui, 2021, la tribune des généraux. Laissez-moi vous rappeler, un de mes auteurs favoris, Napoléon, on ne peut pas faire semblant d'être courageux, mais ce qu'il disait aussi, c'est que la première des vertus, c'est le dévouement à la patrie. Donc je vous propose d'approfondir, vous allez voir à quoi ressemble ce général. Évidemment, on ne vous en parle pas dans les médias. Faites-vous votre opinion, écoutez ce qu'il dit. Je vous passe une interview exclusive réalisée par un vrai journaliste, un ancien de TF1, qui s'appelle M. Armel Joubert-Desouches. Merci, à très bientôt et partagez. Le pouvoir ne sait plus où donner de la tête, vous savez. On veut nous faire taire. Eh bien non, je suis à la retraite. Et même si on me met l'étiquette de 2e section, j'estime pouvoir m'exprimer librement comme n'importe quel Français. Donc c'est le pouvoir politique, le chef des armées, ou peut-être le ministre, j'en sais rien, qui nous a radiés. Monsieur Gabriel Attal avait dit, vous pouvez lire en grosses lettres, le constat d'un délitement de la société est très largement partagé. Voilà, c'est le porte-parole du gouvernement qui avait dit ça. Qu'ont fait nos détracteurs à l'époque? Rien. Qu'ont-ils fait depuis? Rien. Qu'en est-il aujourd'hui? Ce n'est plus le délitement de la France que nous pouvons constater, c'est la destruction de la France. Les gens se rendent bien compte aujourd'hui que la situation est encore plus grave qu'il y a 4 ou 5 ans. Cette affaire est politique. En fait, qu'est-ce qu'on me reprochait? On me reprochait d'avoir eu des paroles violentes à l'encontre de la politique étrangère de la France en Ukraine et du président de la République. On va dans le mur, mais tout le monde le sait, comme tout le monde le voit, aussi bien les autorités militaires que civiles. L'État a voulu le faire taire, mais il a continué à dénoncer. Le général Cousteau, on en a beaucoup parlé ces dernières années, et il s'était illustré notamment en signant ce qu'on avait appelé à l'époque la tribune des généraux. Le général Cousteau vient d'être radié des cadres militaires. C'est une interview exclusive. Vous êtes sur RITV. Je le disais, nous venons d'apprendre en fait il y a quelques heures cette sanction, un décret du 17 avril dernier et qui indique que vous veniez d'être radié des cadres par mesure disciplinaire. Que se passe-t-il, général Cousteau?
Alors, tout d'abord, je vais faire une petite mise au point. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne pour les officiers généraux. Lorsqu'on est en activité, nous sommes en première section. Lorsque nous ne sommes plus en première section, nous passons en deuxième section. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en activité, mais nous pouvons être rappelés par le ministre en tant que de besoin. En réalité, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je ne sais même pas si ça existe, mais statutairement, c'est le cas. Et à ce titre, d'une part, nous avons un abattement de 10% sur notre déclaration de revenus, un sujet d'actualité, me semble-t-il. Et par ailleurs, nous sommes toujours tenus par le devoir de réserve. Le devoir de réserve. Et ça, en deuxième section, jusqu'à 67 ans. À 67 ans, statutairement, nous sommes en retraite. C'est-à-dire que ça se traduit concrètement par, d'une part, la perte de l'abattement de 10% sur notre déclaration de revenus, un manque à gagner, et par ailleurs, notre pension de retraite ne nous est pas versée par le ministère des Armées, mais par le ministère des Finances, par Bercy. Et le manque à gagner que je viens d'évoquer correspond, selon mon opinion, à une totale liberté d'expression. Sauf que, il y a une entourloupe. Laquelle ? Parce que, je ne vais pas vous montrer le document puisqu'il est noté personnel officiers généraux. Lorsque j'ai reçu la convocation du ministre pour me rendre devant le Conseil supérieur de l'armée de terre, il s'exprime à moi, ou c'est récemment, en me disant « Monsieur le général de brigade 2S ». Or, statutairement, je suis en retraite. Mais en nous collant l'étiquette 2S sur la bouche, ça veut dire indirectement « taisez-vous ». Vous n'avez plus, vous êtes astreint au devoir d'expression. Ce qui est une entourloupe, pardonnez-moi le terme. Et puis je précise d'ailleurs que ce devoir de réserve, nous n'en aurons pas l'exclusivité. Seulement la grande muette, comme on nous appelle, est très disciplinée, en principe. Mais nous ne sommes pas les seuls astreints à ce devoir de réserve. Je vous donne un exemple. Les magistrats le sont également. Lors de la dernière élection présidentielle, une organisation de magistrats a appelé les magistrats à ne pas voter pour un des candidats. Est-ce qu'il n'y avait pas une rupture du devoir de réserve? Est-ce que vous avez entendu des sanctions prononcées à l'égard d'un ou l'autre de ces magistrats? Non. Donc nous, on veut nous faire taire. Eh bien non. Je suis à la retraite, et même si on me met l'étiquette de deuxième section, j'estime pouvoir m'exprimer librement comme n'importe quel Français, comme vous-même. Pour ceux qui ne savent pas de quoi précisément il s'agit, Général Coustou, être radié des cadres, ça veut dire quoi? Alors, il y a concrètement 3 mesures. D'une part, nous perdons notre carte d'identité militaire. Deuxièmement, nous avons interdiction de porter l'uniforme. Interdiction de porter l'uniforme. Oui. Et troisièmement, nous perdons notre fameux quart de place, c'est-à-dire réduction sur la SNCF. En fait, cette sanction est plus infamante qu'autre chose, car on nous rabat au titre d'un mandat citoyen, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais quand je suis entré à Saint-Cyr, je connaissais la règle du jeu, je savais que je pouvais donner ma vie pour la France, si les circonstances l'avaient exigé. On fait de notre passé table rase, et c'est en cela que la sanction est infamante. Voilà. Et c'est politique. Général Coustou, vous avez on vous a beaucoup vu, beaucoup entendu ces derniers temps. Moi-même, je le disais, je vous ai interviewé longuement à 2 reprises. Vous avez eu la liberté de vous exprimer pleinement. Je veux quand même rappeler à ceux qui vous connaissent moins que en 2018, avec l'appui de vos confrères et de vos frères d'armes, vous aviez écrit à Emmanuel Macron lui demandant d'abord de ne pas signer le pacte sur l'immigration de Marrakech, et puis un peu plus tard, 3 ans après, vous aviez signé une tribune des généraux, lettre signée par 61 généraux et des milliers de militaires qui avaient fait énormément de bruit. Pourquoi cette tribune? Parce que vous étiez très inquiet de la situation de la France. Est-ce que vous payez cette liberté d'expression aujourd'hui? Oh, ce n'est que la marque de... La marque de la bête?
Non, la marque du fait que le pouvoir ne sait plus où donner de la tête. Vous savez, un chef d'État, lorsqu'il sait que le peuple ne le suit plus, pour regrouper les troupes derrière lui, il se trouve un ennemi extérieur. De là, ces déclarations belliqueuses de notre président. Alors en fait, en 2021, nous étions 6 généraux à avoir été convoqués devant un conseil supérieur d'armée et nous n'avons pas été sanctionnés. Aujourd'hui, c'est complètement différent, sauf que, à l'époque, nous avions dénoncé le délitement de la France, ou plutôt nous avions demandé à nos gouvernants de faire quelque chose pour l'arrêter. Je rappelle quand même que le porte-parole du gouvernement de l'époque, M. Gabriel Attal, avait dit, vous pouvez lire en grosses lettres, Le constat d'un délitement de la société est très largement partagé. voilà, c'est le porte-parole du gouvernement qui avait dit ça. Qu'ont fait nos détracteurs à l'époque? Rien. Qu'ont-ils fait depuis? Rien. Quel est-il aujourd'hui? Ce n'est plus le délitement de la France que nous pouvons constater, c'est la destruction de la France. Et La destruction de la France. oui, et c'est ce que je dénonce chaque fois que j'en ai l'occasion. En particulier, il y a un certain nombre de livres qui ont été écrits à l'intention du président de la République. C'est pas moi qui les ai écrits. Les auteurs sont toujours libres d'expression, ils n'ont pas été traînés devant les tribunaux. Macron, le fossoyeur de la France, le traître à néant, le président toxique, celui qui n'aimait pas la France, et j'en passe et des meilleurs. C'est l'information ouverte. Les gens se rendent bien compte aujourd'hui que la situation est encore plus grave qu'il y a 4 ou 5 ans. Donc à l'époque, je rappelle aussi que M. Castex, le Premier ministre de l'époque, avait essayé de nous salir, de nous traiter plus bactères avec quelques ministres dans son sillage. Bon, c'était misérable. Mais c'est triste pour eux. Cette affaire est politique. Nous sommes... Cette radiation, Général Coustou, dont vous êtes la victime, l'une des victimes, c'est une décision politique. Absolument. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi. Cette décision, j'avais dit au Conseil supérieur d'armée que si elle arrivait, ce serait pour moi une 2e Légion d'honneur. Parce que sanctionné par ces gens-là, ça me fait ni chaud ni froid. Ça vous fait ni chaud ni froid. C'est politique pourquoi? Parce que le ministre nous convoque. J'ai la lettre. Il me demande de me présenter devant un Conseil supérieur d'armée. 6 généraux, présidés par le chef d'état-major de l'armée de terre, qui m'entendent pendant quelques heures. Le Cornu. Oui, c'est le ministre de Cornu. Ce conseil donne son avis sur la pertinence de nous sanctionner, mais pas sur notre culpabilité. Ce n'est pas de la justice, c'est de la discipline. C'est pour ça que j'ai toujours dit que nous étions présumés coupables. Et, en finale, les militaires, ils ne font que suivre une procédure que j'avais remise en cause à l'époque, mais circulaire, il n'y a rien à voir, m'avait dit le Conseil d'État. Donc c'est le pouvoir politique, le chef des armées, ou peut-être le ministre, j'en sais rien, qui nous a radiés. Le général Pélizari, moi-même. Donc le politique nous convoque, le politique nous sanctionne, s'il le souhaite. Le Conseil d'armée, lui, il donne un avis. Donc c'est politique. Un autre de vos confrères a été également sanctionné, Général Coustou. Oui, le général Pélizari, Paul Pélizari. Vous vous êtes parlé? Vous avez échangé? Oh ben oui, on se connaît bien. En fait, qu'est-ce qu'on me reprochait? On me reprochait d'avoir eu des paroles violentes à l'encontre de la politique étrangère de la France en Ukraine et du président de la République. Le président de la République, je n'ai fait que dire ce que je viens de citer, et puis j'avais dit également chez M. Berkoff que l'ennemi de la France n'était pas Vladimir Poutine, c'était notre président. C'est ce que vous avez dit, oui. Ah ben oui, je vous rappelle quand même que j'ai eu des menaces de mort. Bon, mais de toute façon, une banalité. Bon, donc... Mais des menaces de mort qui se sont renouvelées, Général Coustou? Non. Non, parce que j'ai passé une visite médicale, je suis en très bonne santé, je l'avais dit à l'époque d'ailleurs. Oui. On m'avait dit que si je continuais de parler, je risquais de mourir d'une crise cardiaque, alors je me suis empressé de faire vérifier ma santé, qui est excellente. Bon, donc, ça c'est une chose. Concernant la politique extérieure de la France en Ukraine, j'ai porté plainte il y a quelques mois contre 3 ministres. M. Gabriel Attal, Premier ministre, M. Le Cornu, ministre des Armées, et M. Lebranchu, qui était à l'époque aux Affaires étrangères.
Pourquoi? Parce qu'ils ont violé l'article 411.3 du Code pénal, selon lequel la France interdit de fournir des moyens militaires à une puissance étrangère en les prélevant sur notre propre armée. Ce qu'ils ont fait. Alors, ce qu'on me reproche, mes paroles violentes datent du 7 mars et du 7 mai, mais je suis convoqué tout à fait en fin d'année, bizarrement, comme mon camarade Pellizzari, juste après que nous ayons porté plainte contre le ministre. Juste une coïncidence. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes passés en Conseil d'armée le 25 février dernier. Donc d'autres qui s'expriment pas gentiment vis-à-vis du pouvoir n'ont pas de problème. Et alors, évidemment, ceux qui sont la langue de bois du pouvoir n'ont aucune difficulté à être invités sur les médias, non pas mainstream, mais les médias subventionnés, et largement subventionnés. Parler de quelques officiers supérieurs qu'on retrouve sur des plateaux télé. Exactement. Très supérieurs même. Très supérieurs. Vous parliez des différentes interviews, ça va faire une quinzaine au moins. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Aucune interview n'a eu pour origine ma demande. Mais quand on me pose des questions, je réponds. Et comme je réponds selon ce que je ressens et ce que je pense, ça ne plaît pas toujours. C'est pas maintenant qu'ils vont m'empêcher de parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, vous êtes officiellement radié des cadres. Oui, oui. Vous parlerez encore plus qu'avant? Non, pas moins, pas plus. Pas moins, pas plus. Parce qu'avant, je me sentais complètement libre de parler. Alors maintenant, je suis radié, je le sais par le journal officiel, je n'ai toujours pas reçu de courrier. Je n'ai pas été avisé individuellement des mesures ou des mesures concrètes qui s'appliquent suite à cette décision. Vous l'avez appris par nous? Mais je l'ai appris par la voix de certains médias. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui s'expriment sans savoir de quoi il s'agit, puisqu'ils relient cette affaire à ce qui s'est passé en 2021, ce qui est complètement faux. Alors, Général Coustou, le général Picmal oui. a été, lui aussi, fait l'objet de la même sanction que la vôtre. On se rappelle très bien du parcours, entre guillemets, du général Picmal, que j'avais d'ailleurs interviewé il y a déjà plusieurs années. Aujourd'hui, c'est votre tour avec un de vos confrères. Est-ce pour un général? Poser la question, c'est peut-être y répondre, général Coustou, mais est-ce un acte visant à humilier quelqu'un qui a travaillé pour la protection de la France? Écoutez, s'il y a humiliation, c'est pas pour moi. Je vous dis, pour moi, c'est une deuxième Légion de l'honneur. D'ailleurs, nous avons évoqué avec Paul Pellizzari la possibilité de créer un club ou une association des radiés. Un club des radiés. Non, attendez, c'est ridicule, c'est grotesque. C'est le signe que le pouvoir est aux abois, il se débat comme il peut, il fait n'importe quoi. Je le dis clair et net, parce que je le pense, hein, c'est pas ça qui va m'empêcher de parler. Et d'ailleurs, je me suis exprimé librement. Je ne me suis jamais senti tenu à me taire. Pourquoi? Je ne vais pas dévoiler de secret militaire. Ça fait 24 ans que j'ai quitté l'activité. Et puis, de toute façon, je n'ai plus d'habilitation. Je ne vois pas pourquoi. On m'a reproché ça, de m'exprimer avec mon grade. Je vois pourquoi un officier général qui a accepté au départ de donner de sa vie pour la France ne pourrait pas, comme n'importe quel citoyen, s'exprimer surtout quand la France est traitée comme elle l'est aujourd'hui. Alors, quand est-ce que je vais pouvoir m'exprimer? Quand je serai dans la tombe? Ben non, donc je vais continuer. Quand j'en aurai l'opportunité. Vous aviez établi un constat très, très dur il y a 1 an et demi, notamment devant ma caméra. Quel constat faites-vous aujourd'hui? Il y a 1 an et demi, 18 mois qu'on s'est vu. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui de l'état du pays, Général Coustou? Ça ne cesse de se dégrader. Il y a 4 ans, c'était le délitement. 4 ans après, c'est la destruction. Et aujourd'hui, on va dans le mur, mais tout le monde le sait, comme tout le monde le voit. Aussi bien les autorités militaires que civiles. Même le gouvernement le sait. Hein. Sauf que... Ils l'accélèrent? Ils sont là pour la gamelle, ils sont là pour eux, je suis désolé. Y compris nos élus, la représentation nationale. Je suis désolé. Ils sont là pour quoi? Ils sont pour eux. Ceux qui devraient être là pour servir, se servent. Voilà. Et à ce titre,
ils vont du côté de leurs intérêts. Mais ça pourrait ne pas durer. Voilà. Et moi, je suis optimiste, parce que si on regarde ce qui se passe à l'échelle de la planète, moi, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, je regarde ce qui se passe. Les lignes bougent. Il y a des choses qui vont changer. Aujourd'hui, notre président est protégé par son immunité présidentielle. Je ne suis pas sûr que ça dure très longtemps. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui, mais beaucoup de gens réfléchissent à cela. Imaginez qu'il aille jusqu'au bout de son deuxième mandat. Et vous croyez que les Français vont accepter qu'il parte tranquillement aux Seychelles, comme certains, pour prendre sa retraite? Je pense qu'il sera recasé d'ici là, comme tout... Il y a déjà des rats qui ont commencé à quitter le navire, et dans son entourage immédiat, au gouvernement. Bon, donc ça risque mal de se finir, mal de se terminer pour ces gens-là. Et si ça termine mal pour eux, ils n'auront que ce qu'ils méritent. Merci Général Coustou de m'avoir reçu. Merci beaucoup. En tout cas, je vous dis une chose, c'est que je suis confiant en l'avenir et je sais que nous allons gagner, chers amis. Alors, ne désespérons pas. Merci beaucoup. Merci Armel.